Les filles, c'est encore moi. Je viens donc cette fois avec des achats donc uniquement trouvés chez Sephora. Voilà, voilà. Donc, je vous en avais parlé, je l'avais mis sur Facebook, je l'avais mis sur Twitter. Oui, j'ai trouvé, alors déjà maintenant ça fait 15 bons jours, que j'ai trouvé donc la palette Naked 2. Donc voilà, elle se présente comme ça. J'en ai la une avec moi pour que vous fassiez une petite comparaison. Enfin, je vais vous dire sincèrement, elle a été mise tellement en comparaison chez d'autres youtubeuses ou d'autres blogueuses que je ne vais pas refaire la même chose parce que vous avez vu donc les différences de couleurs, grosso modo, les swatchs ont été faits. Donc entre autres, vous pouvez aller donc chez Marlena, vous pouvez voir ça chez comment elle s'appelle, Tiffany D, sur Temptalia, enfin chez Christine de Temptalia. Donc elles ont fait de très bons swatchs, donc j'ai pas besoin de vous le faire. Je voulais juste donc vous montrer. Donc elle arrivait donc comme ça dans cet emballage plastique, donc je l'ôte de l'emballage. Bon, vous avez avec un petit lip junkie. Donc ça, ce sont des comment dire, des glosses de chez Urban Decay qui donnent un peu de volume à la bouche. Donc voilà. Et la couleur, bah, c'est Naked. Elle est jolie parce que c'est un vieux rose, donc je trouve ça assez sympa. Voilà. Donc cette fois, donc elle n'est pas vendue, enfin vous me direz, la première avait été vendue au départ avec un crayon double embout et après je sais qu'il y avait c'était plus un crayon double embout mais un pinceau double embout. Donc là c'est directement un pinceau double embout. Donc vous avez un pinceau, je dirais estompeur, vous voyez, comme ceci. Bon, assez fluffy. Et puis là, un pinceau plat. Bon, moi, très sincèrement, je le trouve très très rigide. Ça serait vraiment... Alors ça, c'est le type de pinceau dont je vais me servir pour mettre plutôt des crèmes, pas de la poudre. Ou à la limite, pourquoi pas en ras de cils. Mais sinon, pour faire un aplat, pas trop. Enfin bon, ça, après, chacune voit midi à sa porte. Donc ensuite voici la fameuse, donc avec des couleurs plutôt on va dire satinées, quelques couleurs mat, en l'occurrence celle-ci qui est la Foxy. Vous avez aussi Tease qui est un très très joli brun. Et puis vous avez le Blackout qui est particulièrement noir. Et je trouve qu'il y a quand même moins de fard à paillettes que dans l'autre. Par contre, bon bien sûr comme d'habitude beaucoup de satiné. Mais en même temps je dirais, vous voyez par exemple Pistol et Verve qui sont ici. Vraiment elles sont super chic. Et pour vous montrer donc la différence avec la première, voilà, vous voyez, l'autre est quand même, je dirais, peut-être plus brillante. Enfin, on verra. De toute façon, ça sera à l'usure. Enfin, à l'usage, pardon. En tout cas, je suis super contente de l'avoir trouvée. Je la trouve aussi belle que l'autre. Je vous dirais pas que je préfère l'une ou l'autre parce que ça m'étonnerait. Mais bon, comme j'aime les maquillages neutres, enfin avec des couleurs neutres, c'est vrai que je la trouve super aussi. Voilà. Ensuite chez Urban Decay, n'importe quoi, si. Chez Urban Decay, donc j'ai pris, alors ils existaient déjà, mais a priori ils ont été un peu reformulés. Aux États-Unis il y a beaucoup plus de coloris parce que je crois qu'il y en a 8. Ouais, facilement 8. Bien entendu en France on en a 4 hein, parce que c'est trop dur pour eux. C'est le 24/7 Concealer, donc le crayon anti-cerne. Donc pourquoi je l'ai pris? Parce que je trouve que c'est assez pratique dans le sac à main. C'est une texture, enfin vous voyez il se présente comme un gros crayon, voilà. Moi j'ai pris la couleur DEA, alors c'est assez drôle, ils ont des prénoms, enfin des noms tels genre FBI, CIA, FBI, oui, CIA, M16, bah, la DEA, enfin bon c'est assez drôle, c'est sympa. Et puis donc la texture, comme on s'en doute, est très très crémeuse, voilà. Et elle se travaille, donc regardez, aussi bien au doigt.
et très facilement. Sinon vous pouvez la travailler au pinceau, donc et moi je trouve que pour des retouches en journée c'est pas mal, surtout quand on a un petit spot à cacher ou autre, je trouve ça assez pratique. Donc voilà, ça c'était donc le crayon anti-cerne de chez Urban Decay. Chez Bumble and Bumble, j'ai pris donc, alors je ne l'ai pas encore essayé, je vous dirai ce que j'en pense. Ça s'appelle la laque épaississant, c'est-à-dire que c'est un produit que vous mettez sur cheveux humides ou même carrément mouillés, donc c'est pas sur cheveux secs, hein, parce qu'ils en ont une à mettre une fois les cheveux coiffés, mais là c'est pas le cas. Et vous l'utilisez pour faire votre brushing tout simplement, et ça vous aide vraiment à mettre les cheveux en place et leur donner du volume. Voilà, vous en cheatez pas après. Donc voilà, je voulais absolument l'essayer parce que j'en ai vu de très bonnes critiques. Et avec je sais pas ce que j'ai fait tomber, avec l'achat d'un produit de cette ligne là, c'est-à-dire la BB Thickening, donc c'est-à-dire c'est épaississant, et bien donc vous aviez le spray en petit modèle, donc en format voyage, donc voilà. Et puis pour terminer, ah non pas pour terminer, encore pour les lèvres, j'ai trouvé donc, vous devez connaître par exemple la ligne Yes to Carrot, Yes to Cucumber, Yes to Tomatoes chez Sephora. Et bien dans la ligne Yes to Carrot, ils ont sorti donc des baumes à lèvres mais teintés. Donc moi j'ai pris le Soft Plum. Alors je vais vous dire, il paraît comme ça très foncé. Mais voyez, il est très transparent. Vraiment, tiens je vais même me le mettre là. Vous me direz, il gloss. Vous voyez, c'est quand même pas... Voilà. Et puis pour terminer, des vernis au PI. J'ai pris celui-là qui s'appelle Color to Diner For. Alors celui-ci, c'est un rouge avec des reflets dorés, donc qui lui donne vraiment un côté très très chaleureux. Je vais essayer de l'ouvrir, oui. Celui-là, je l'ai trouvé dans la collection Muppet. Voilà. Très chic. Et puis la collection Hollande est sortie donc chez Sephora. Alors j'ai l'impression qu'ils n'ont pas toutes les couleurs par rapport à ce qu'il y a normalement, parce que si vous allez sur le Culture of Color m'a envoyé donc un mail comme quoi donc la couleur Hollande arrivait. Il y avait beaucoup plus de coloris que ce qu'il y avait chez Sephora, mais en tout cas moi j'ai pris le Red Lights Ahead Wear et j'adore. C'est un rouge orangé très très joli qui pète bien. Sur les ongles il fait super, je l'ai essayé. Il n'est pas fluo, hein. Il paraît peut-être un peu fluo parce que vu la lumière, mais sinon ouais, il est super. Donc voilà les filles, c'était ma petite revue de mes produits achetés chez Sephora. Bien écoutez, si vous en avez trouvé, n'hésitez pas à partager. En tout cas je vous dis à très bientôt les filles, salut. J'oubliais les filles, j'avais pas terminé mon haul. J'ai trouvé donc, parce que comme j'étais sur le Sephora des Champs-Élysées et qu'ils font MAC, j'en ai profité. J'ai repris quelque chose dans la collection Daphné Guinness, c'est les pigments, et j'ai pris le Aurora, magnifique. C'est une couleur un peu vraiment particulière parce que c'est dans les brins. Mais il y a une espèce de reflet un peu rosé, vous voyez, qui est sublime. Donc voilà, je trouve absolument magnifique. Voilà, cette fois, je vous ai tout dit. Salut les filles.